Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au sens profond des paroles du Notre Père, non seulement comme une prière que beaucoup répètent par cœur, mais comme un enseignement révolutionnaire qui transforme les vies et se connecte directement au cœur de Dieu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette prière enseignée par Jésus, en explorant chaque phrase, son contexte et l'impact qu'elle a sur nos vies jusqu'à aujourd'hui. La scène se déroule à un moment crucial du ministère de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, il est entouré d'une foule assoiffée d'espoir et d'orientation. Partout, les gens, fatigués d'une religion chargée de règles lourdes, recherchent quelque chose de plus, une véritable relation avec Dieu. Jésus, dans sa sagesse, présente quelque chose qui n'est pas seulement une prière, mais un modèle pour se connecter avec le Père. Jésus commence par les mots « Notre Père qui es aux cieux » Matthieu 6, 9. Ici, il fait tomber les barrières. Il ne dit pas « Mon Père », mais « Notre Père », montrant que Dieu est accessible à tous, sans distinction. C'est une déclaration que nous sommes une famille, les enfants d'un Père aimant. L'idée d'appeler Dieu « Père » était révolutionnaire, surtout à une époque où la relation avec le divin était considérée comme quelque chose de lointain et d'intimidant. Jésus redéfinit les relations, invitant chacun de nous à un lien de proximité et d'intimité. Ces mots nous enseignent également l'identité. Lorsque nous reconnaissons Dieu comme Père, nous comprenons que nous sommes ses enfants, aimés et pris en charge par lui. Cela apporte sécurité, réconfort et une nouvelle perspective face aux difficultés. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels. Nous avons un Père qui est avant tout aux cieux, souverain et puissant. En disant « que ton nom soit sanctifié », Jésus nous rappelle la sainteté de Dieu. C'est une invitation à reconnaître qui il est, parfait, pur et digne de tout culte. Ces mots nous mettent au défi de réfléchir. Vivons-nous d'une manière qui honore ce nom? Dans un monde plein de distractions, il est facile d'oublier à quel point notre Dieu est grand et saint. Ce verset nous appelle à recalibrer notre cœur en tournant nos yeux vers le Seigneur avec révérence. Alors que nous poursuivons ce voyage à travers le Notre Père, je veux vous inviter à réfléchir. Comment avez-vous vu Dieu? Ressentez-vous cette intimité de l'appeler Père, ou semble-t-il encore distant? Profitez-en maintenant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec quelqu'un de spécial qui a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Jésus continue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Ces mots ont un poids extraordinaire. Lorsque nous demandons que le royaume de Dieu vienne, nous implorons que son règne, sa puissance et sa justice se manifestent dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. C'est une aspiration à la transformation qui commence en nous et s'étend partout où nous sommes. En même temps, c'est un appel à la soumission. Demander que la volonté de Dieu soit faite implique de mettre de côté nos propres projets et de croire que ses voies sont meilleures. Pensez-y. Combien de fois essayons-nous de tout contrôler, croyant savoir ce qui est le mieux? Mais lorsque nous abandonnons notre vie au Seigneur et lui permettons d'en prendre le contrôle, nous faisons l'expérience de la paix, même au milieu de l'incertitude. Cette partie du Notre Père nous met également au défi d'être des agents du royaume ici sur terre. Lorsque nous prions pour la justice, la bonté et la vérité, nous sommes appelés à vivre ces valeurs dans notre vie quotidienne. Imaginez l'impact si chacun de nous était le reflet du royaume de Dieu dans le monde. Lorsqu'il enseigne sur le pain quotidien, Jésus évoque notre dépendance à l'égard du Père. Il dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Matthieu 6, 11. Ici, on nous rappelle que tout ce que nous avons vient de Dieu, notre subsistance, nos bénédictions et même la force de faire face aux défis. Cette phrase nous apprend à vivre un jour à la fois, confiant que le Seigneur répondra à nos besoins comme il l'a promis dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse en Jésus-Christ. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous attendons souvent demain avec impatience, oubliant d'être reconnaissants pour ce que nous avons aujourd'hui?
Cette partie de la prière nous met au défi de cultiver la gratitude. Au lieu de nous concentrer sur ce qui manque, nous pouvons reconnaître l'attention constante de Dieu dans nos vies. C'est une bonne occasion pour vous d'aimer cette vidéo, de commenter la façon dont ce message a touché votre cœur et de la partager avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de ce message d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui construit votre foi et transforme votre point de vue. Lorsque Jésus aborde la partie du pardon, il aborde l'un des sujets les plus difficiles pour nous en tant qu'êtres humains. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Matthieu 6, 12. Le pardon est au cœur des relations avec Dieu et les autres. Jésus nous enseigne que tout comme nous avons reçu de Dieu un pardon abondant et immérité, nous devons l'étendre à ceux qui nous offensent. Cette partie est si importante que Jésus la renforce juste après la fin de la prière, dans Matthieu 6, 14, 15. Car si vous vous pardonnez mutuellement vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne vous pardonnez pas les uns aux autres, le Père céleste ne pardonnera pas vos offenses. Pardonner n'est pas facile, mais c'est libérateur. La rancune nous emprisonne, tandis que le pardon nous libère pour vivre pleinement. Pendant que nous réfléchissons à cela, pensez, y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous devez pardonner? Il est peut-être temps de rechercher la réconciliation, en espérant que Dieu vous donnera la force de franchir cette étape. Avec chaque parole du Notre Père, Jésus nous enseigne des vérités profondes qui façonnent notre vie et nous rapprochent du Père. Cette prière n'est pas seulement une répétition, mais une invitation à vivre, de manière à glorifier Dieu et à transformer notre monde. Continuez à nous suivre pendant que nous explorons le reste de cette puissante prière. Si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Que diriez-vous de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un renouveau spirituel? Ensemble, diffusons cette lumière. Lorsque Jésus nous apprend à prier avec les mots « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal », Matthieu 6, 13, il aborde un aspect crucial de notre voyage, la lutte contre le péché et la protection divine contre le péché de l'ennemi. Piège. Ce plaidoyer révèle une vérité essentielle. Nous sommes, en nous-mêmes, vulnérables. Nous avons besoin de la force et de la direction de Dieu pour résister au mal qui nous entoure. Le mot « tentation » a ici un sens large. Cela ne fait pas seulement référence aux impulsions momentanées de péché, mais aussi aux épreuves et aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Jésus nous invite à dépendre de Dieu dans toutes les situations, lui demandant de nous guider sur des chemins droits et de nous libérer des pièges qui peuvent nous séparer de lui. Le mal, mentionné par Jésus, n'est pas seulement quelque chose d'abstrait. Il fait référence à la fois aux forces spirituelles qui s'opposent au plan de Dieu et aux réalités de la souffrance, de l'injustice et de la corruption dans le monde. C'est un appel à rechercher la protection et l'intervention divine dans tous les domaines de notre vie. Cette partie de la prière du Seigneur nous rappelle Éphésiens 6, 12, qui dit « Car notre lutte n'est pas contre les êtres humains, mais contre les puissances et les autorités, contre les dirigeants de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans le monde. Région céleste. » Lorsque nous prions pour la délivrance, nous reconnaissons que Dieu est notre force, notre refuge dans les moments difficiles. Cependant, cette prière nous met également au défi d'être vigilants, attentifs à nos pensées, nos choix et nos actions. Après tout, Jésus lui-même nous a avertis. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Et ici, une fois de plus, nous sommes invités à réfléchir. Comment avons-nous fait face aux tentations auxquelles nous sommes confrontés? Avons-nous recherché la force de Dieu ou avons-nous fait confiance uniquement à nous-mêmes? C'est le moment idéal pour réaffirmer notre confiance dans le Seigneur. Profitez-en pour aimer cette vidéo
et vous abonner à la chaîne, afin que ce message continue de toucher davantage de cœurs. Partagez avec quelqu'un qui est en difficulté pour qu'il puisse lui aussi être encouragé. En conclusion de la prière, certaines versions contiennent les mots « Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Amen ». Bien que cet extrait ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens, il reflète l'essence de toute la prière, une exaltation de Dieu, reconnaissant sa souveraineté et sa majesté. Le Notre Père commence par une focalisation sur Dieu et se termine de la même manière, en nous rappelant que tout lui appartient. Cette structure n'est pas le fruit du hasard. Jésus nous enseigne que dans nos prières, nous devons commencer par reconnaître qui est Dieu et terminer avec un cœur abandonné à sa gloire. Cela change complètement notre perspective, nous détournant de notre attention et nous alignant sur les objectifs du royaume. Lorsqu'on analyse le Notre Père dans son ensemble, on se rend compte qu'il est plus qu'une simple prière. C'est un modèle qui englobe l'adoration, la soumission, la dépendance et le pardon, tout en nous orientant vers une vie d'obéissance et de foi. Chaque mot a un poids, chaque phrase porte une vérité qui transforme. Aujourd'hui, le défi pour nous est de vivre cette prière. Non seulement le répéter mécaniquement, mais lui permettre de façonner nos cœurs, de guider nos décisions et d'inspirer nos attitudes. Lorsque nous appelons Dieu Père, cela nous rappelle que nous lui appartenons. Lorsque nous revendiquons son royaume, nous nous engageons à être les instruments de sa justice. Quand nous demandons du pain quotidien, nous apprenons à faire confiance. Et lorsque nous recherchons le pardon et la délivrance, nous avons le pouvoir de vivre dans la liberté que Christ a gagnée pour nous. Maintenant, réfléchissez. Quelle partie du Notre Père a parlé le plus fortement à votre cœur? À quoi Dieu vous appelle-t-il en réponse à cette prière? Laissez votre commentaire et partagez votre expérience. Si ce message vous a touché, envoyez-le à quelqu'un de spécial et invitez-le à réfléchir également. Jésus nous a donné une prière qui a traversé les siècles et qui continue de résonner avec puissance. Puissions-nous le vivre avec foi, respect et joie, sachant que notre Père nous entend et répond avec amour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à marcher avec nous dans des études aussi profondes et édifiantes. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Amen.